c'est que ce cirque? Les mecs du banditisme sont sur un gros coup. Rien, il y en a qui ont des bols. Depuis 1 an que je suis dans cette boîte, tu sais quelle a été ma mission la plus bandante? Non. Conduire à l'aéroport un attaché d'administration en 20 minutes montre en main. Avec toutefois la possibilité d'utiliser l'avertisseur à 2 tons et le gyrophare. C'est bien. T'en fais pas, Moujik, tu verras. Bientôt, on sera muté au service actif. Ce sera pas dommage. Je me demande vraiment à quoi ça sert de trimballer ce truc-là. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? T'as vu les mecs? Non, quel mec? Les mecs qui sont entrés dans la banque. J'avais une cagoule sur la tronche. Tu polarises encore? Je t'assure. Toi, tu vas ouvrir là-bas. Sinon, je fais sauter la cervelle de ta copine. Allez. Les mains sur le comptoir. T'as vu le mec, là? Il est beau comme un soleil. Ça doit être le chauffeur de l'équipe. Il attend ses copains dehors pour les arracher. On se le fait? Affirmatif. Mon petit père, j'ai l'impression qu'on va obtenir notre mutation un peu plus tôt que prévu. Autorité, qu'ils sont des instructions. Commissaire Bourdin. Commissaire Bourdin. Vous nous recevez, patron? La carrière est faite, connard. Vous passerez d'abord par la place Beauvau, hein. Vous voulez connaître la suite? Vous savez ce qu'il raconte le commissaire principal Bourdin dans son rapport? Non? Je vais vous le dire, moi. Il dit que les inspecteurs Balourdin et Moujik, il s'agit bien de vous, messieurs, les inspecteurs Balourdin et Moujik affectés auprès du commissaire divisionnaire Larcher, c'est moi, sont des policiers qui non seulement n'ont aucun sens de la psychologie objective, mais de plus, sont dangereux. Dangereux. Vous avez compris? Il exagère. Ah oui, il exagère. Parce que favoriser la fuite de 3 individus recherchés pour une vingtaine de hold-up et 4 ou 5 meurtres, c'est un comportement normal. Tout comme de marteler à coups de crosse de revolver le crâne d'un commissaire principal. Monsieur le contrôleur général. Bon, monsieur le divisionnaire, nous, Bourdin, on le connaissait pas. Et alors? C'est une raison pour le scalper à moitié? Faut dire qu'il a tenté de résister. Ah, vous êtes vraiment des minables. C'est moi qui vais vous dire une chose. Vous n'avez absolument aucun avenir dans la police. Vous savez pourquoi je me trouve au poste où je me trouve? Parce que je n'ai jamais fait d'erreur. Vous entendez? Jamais. L'erreur dans ce métier, ça ne pardonne pas. D'ailleurs, personne ne vous la pardonne. Alors vous conservez auprès de moi, on serait une. Convenez-en. Je vais demander que votre cas soit examiné en conseil de discipline. En attendant,
Direction les archives. Monsieur le divisionnaire, nous avions demandé une mutation. Foutez-moi le camp. Prenez la porte. Attendez-moi 5 minutes, je reviens. En plus, j'ai fini ma journée, moi. D'accord. Alors les jeunes, on salue plus les anciens? Ah, c'est vous. T'en fais une George déjà? Excusez-nous, mais on vient de se faire engueuler par le patron, là, et puis on a une autre compte, là. On est pratiquement lourdé. Balourdin, un collègue, Bonjour. Paparop, un ancien de la boîte. C'est équipe avec mon père. On était plus que coéquipiers, on était comme ça avec lui. Ah, vous voulez, je vous paye un coup? Bon, président. En conséquence, et sans préjuger de la décision du Conseil de discipline, il m'a semblé prudent d'affecter ces deux fonctionnaires à un poste où ils ne pourront commettre aucune bévue sérieuse. Aucune autre bévue sérieuse. Vous avez pris? Oui, monsieur. Veuillez croire, monsieur le directeur, etc., etc. Après tout, devriez, s'il les connaît, ces deux zèbres. Il n'y a pas tellement longtemps, ils étaient encore sous ses ordres. Oui. Vous n'avez pas l'air d'apprécier ma façon d'agir. Je n'ai pas à apprécier, monsieur. Vous avez raison. Je suis le patron et j'entends le montrer. Si quelques semaines après avoir pris mes nouvelles fonctions, je me mettais à couvrir une bavure... Monsieur de Vriès l'aurait peut-être fait. Mais il est vrai que c'est dangereux. Vous avez sûrement raison, mais je ne suis pas à sa hauteur, Madame Morer. Ce mec n'a aucun sentiment. Qui ça? L'archer, celui qui vient de remplacer De Vriès. De Vriès, c'était pas sentimental non plus, hein. Alors, ça lui a réussi. Il vient d'être bombardé directeur de cabinet du ministre. C'est ce qu'il voulait. Il est arrivé. L'archer est pire. Il n'y a que deux choses qui l'intéressent. Sa carrière et sa carrière. Il doit passer contrôleur dans les jours qui viennent, alors vous pensez s'il ouvre le pébroc? Et si pour ça il doit foutre la moitié de la flicaille de Paris à la porte, il le fera. Il n'en a rien à glander. Et pour être pire que De Vriès, faut se mettre de bonheur. N'exagérez rien. C'est vrai, De Vriès est un carriériste. Mais c'est quand même un grand patron de la police nationale, non? Quoi, c'est vous qui dites ça? Et d'accord, on a eu des mots tous les deux. Mais enfin, Quand je pense qu'on s'apprêtait à balancer à ce l'archer un tuyau de première, ah bon? des mecs qui préparent un super coup. En tout cas, à partir de maintenant, plus question de lui balancer quoi que ce soit. Quoi s'agit-il? Un gros coup. Si vous êtes de vrais flics, vous n'avez pas le droit d'enterrer l'affaire, hein? Et pourquoi pas? Ça lui donnera une bonne leçon à ce connard. Vous savez pas ce qu'il nous a sorti? Dans ce métier, l'erreur ne pardonne pas, et d'ailleurs, personne ne vous la pardonne. Mais votre super coup, là, qu'est-ce que c'est? Expliquez-vous. Dites voir, papa. Vous marcheriez avec nous pour donner une bonne leçon à ce prétentieux? Vous avez signé les états de frais, monsieur? Ah non, c'est vrai. 19 millions et des poussières, 2 milliards de centimes. Il y a toujours autant? Oh, ce mois-ci, c'est exceptionnel. D'habitude, il y a moins. Et l'argent arrive quand? Demain? C'est moi qui en prends livraison? Oui, monsieur. Bien, c'est une lourde responsabilité. Bon, ben, je vous laisse, hein. C'est une commission. Blonde ou brune? Mignonne? Bon, arrêtez vos conneries, hein. Alors c'est d'accord? Bah oui, on se retrouve demain à la Sirène sur Berre. J'aurai le temps de réfléchir, parce que, croyez-en mon expérience, il ne faut jamais agir sur le coup de la colère, hein. Allez, ciao. C'est vous qui aviez un taxi qui vous attendait? Oh merde, j'avais oublié celui-là. Il m'a dit qu'il en avait marre d'attendre et que si vous vouliez récupérer votre sac, vous iriez à la G7. Remarquez, si vous courez vite, vous pourriez le rattraper. Merci.
Il est vraiment bien ton petit appart. Hein. Tu aimes? Ouais. Tiens, je t'ai apporté des fleurs de mon jardin. J'ai cueilli hier soir, juste avant de partir. Tu sais que je t'adore, toi. Elles ont besoin d'eau. Hein. J'ai un peu souffert du voyage, tu sais. Ne t'aventure jamais à aller me chercher des Edelweiss. Je tiens beaucoup trop à toi. Dis donc, j'espère qu'il va venir. Parce qu'avec nos frais de mission ici... C'est pas vrai, voilà le sudiste qui nous arrive. À chaque fois que je te vois, ça m'enjaille de 20 piges. Ouais, les 20 piges de placard que j'ai jamais réussi à te faire prendre. On plaisante pas avec ces choses-là. Je vois que mes amis sont là. Oui, je les ai planqués près de la fenêtre parce que je vais te dire, je suis pas sectaire. Mais ils ont vraiment des tronches de bourre et ça fait désordre dans mon établissement. Ce sont des mômes. Tout à l'heure. Ah, c'est celui-là. Vous êtes prêts? Ouais, bah attends. Qu'est-ce que vous foutez, là? Allemagne! Voilà. Vas-y, mets en route, Ali. Bon, regardez bien, tête de nœud. C'est ce fourgon-là qui nous intéresse. T'es dessus, Vincent? Je devrais arrêter de fumer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre idée? C'est idiot. Qu'est-ce que ça veut dire, cet idiot? J'ai jamais entendu parler d'un projet aussi toc. Ah, vous ne voulez pas nous aider? J'ai pas dit ça, parce que vous avez raison. Ce con de l'archer, il mérite une bonne leçon. Je veux bien vous aider, mais à une seule condition. Laquelle? C'est moi qui fixerai les règles du jeu. D'accord? Ça, c'est un scanner. Ça nous permettra d'écouter aussi bien les fréquences radio de la police que ceux de la société de transport de fonds. Et c'est moi qui m'en occuperai. Pendant que je suivrai le fourgon tirelire. Et tu pourras conduire avec ton bras, là? Toi, la ramène pas. Hein. Si t'avais pas défouraillé pour des nefs hier, je me serais pas retrouvé avec une bastos dans le bras. Bah, je tirais pour me marrer. Je pouvais pas prévoir qu'il y avait des lardus dans le secteur. Ça va, basta. Hein. Vincent, tu te démerderas pour enfiler ça dans l'œilleton. Mais c'est quoi ce truc? Gaz lacrymogène. Tu enlèves la goupille et tu l'enfiles dans le trou. Et moi, je fais quoi? Bon, bah, tu vas t'arrêter près du feu rouge. Je vais vous expliquer le topo. Demain, quand le fourgon quittera la banque, je suivrai avec ma caisse. T'as encore quelque chose à dire, Ali? Non, non. Bon. J'ai un indice sérieux dans la boîte et on peut être certain d'un truc. C'est que le fourgon tirelire passera par ici. Alors voilà comment les choses vont se dérouler. Vincent, tu te tiendras dans la camionnette. Ali, tu te mêleras aux ouvriers. Oh non, non, pas les ouvriers. Ah, tu discutes pas. Hein. Je veux te voir demain, en bleu de travail, avec la pioche à la main. Une pioche? Eh, ça suffit maintenant. Non, pas toi. On t'aura un talkie-walkie avec un écouteur d'oreille. Moi, je suivrai le fourgon discrètement. Dès qu'il s'approchera, je te donnerai le top. Quand je te donne le top, tu fais passer les feux au rouge. Les feux au rouge? Ouais, t'es marrant, toi, je sais pas faire ça, Bon, moi. écoute, j'ai tout prévu. J'ai un type qui va s'occuper de ça cette nuit. Ok? Bon. T'auras juste appuyé sur un bouton. Tu peux faire ça, non? Ça va, je suis pas un abruti. Ouais. Bon, je reprends à cause de toi. Le fourgon arrive. Je te donne le top. Tu fais passer les feux au rouge. Le fourgon va obligatoirement s'arrêter près de la camionnette de Vincent. À ce moment-là, toi, Vincent, tu prends la bombe à lacrymogène et tu l'enfiles dans l'œilleton. Surtout ce que je te demande. N'oublie pas de dégoupiller. De dégoupiller, ok. Tu sais ce que c'est qu'une goupille? C'est pour goupiller? Il est nul. Bon, t'enlèveras l'anneau. Hein. Ok? C'est simple, non? Bon, une fois que ça sera fait, on enfilera les masques à gaz. Oh oui, les masques à gaz. Ouais. Non, mais je vous les donnerai demain parce que vous allez jouer avec. On enfilera les masques à gaz, le temps de compter jusqu'à 10, et vous allez voir les portes s'ouvrir en grand. Et alors? Par ici, la vraie. Ouais. On se croirait dans la forêt amazonienne.
Et y a quelqu'un? Oui? Où ça? Par ici. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Une plante verte d'environ 2 mètres. Vous avez le choix, hein? Tiens, comme ça. Un ficus benjamina, messieurs. Exactement. Eh oui. Vous avez 1 centimètre? Centimètre. Oui, 1 centimètre. Et enfin 1 mètre, parce que pour mesurer. Je crois que ça ira. On va prendre celle-là. Non, pas celle-là, celle-ci. Quand c'est près, on dit celle-ci. Quand c'est plus éloigné, on dit celle-là. Ah bon? Je vous le fais livrer? Non, non, on va l'emmener. Pas emmener, merde. Emporter. On emmène une personne, un animal et une chose, on l'emporte. Alors, une plante, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on attend, là? Le feu vert. Jacques, tu peux pas m'aider? Je cherche un mot en 6 lettres. Sans lui, la vie n'existerait pas. Espoir. 6 lettres, ça colle. Ouais. Ah bah c'est toi. Et qu'est-ce que tu foutais? Ouais. Bon. Ouais, tout est OK? Salut. Soleil. Quoi, soleil? Sans le soleil, la vie n'existerait pas. Ouais. Pas con. Et sans fric, la vie serait vraiment trop chiante. Mais nous, on s'en fout, on va être plein aux os. C'est pour demain, les petits gars. Waouh! Ah, il est pris ce soir. Ah, bah ça, je le crois. C'est pas vrai, ça. Là, c'est fragile. T'es sûr qu'elle va pas revenir, ta grand-mère? Elle est morte. Sacrifier une si belle plante, c'est criminel. Vous voulez du beurre, papa? Sur votre sandwich. Ouais. Cette fois, je crois que ça y est. On va voir. S'il n'a pas ce détecteur, c'est raté. Sois pas si défaitiste. Hein. Dame? Madame Morer? Oui?
Si vous voulez me suivre. Ok, on y va? Je suis vraiment un salaud quand même. Qu'est-ce que c'est que ce Charlot, là? Quoique, je me demande si elle n'aurait pas plus de lumière près de la cheminée. Non. Non, finalement, ça me plaît pas. Non, non, ça cache tout, puis... Non, non. On peut revenir là? Quoique... Ah oui, non mais il faudrait peut-être se décider, ma petite dame, hein. Vous êtes sûr que c'est dans cette pièce? Oui. Bien, je vous remercie, messieurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Ah bah c'est une bonne idée, ça. Un peu cher, non? Vous avez pris ça sur quel budget? Oh, pas sur le vôtre, rassurez-vous. Non, c'est un cadeau d'un ami, un ancien de la maison. Du temps où les flics savaient encore offrir des fleurs aux femmes. Ouais, c'est un ficus, quoi. Vous penserez à la rosée, Simone. Madame Morer. Attention, les têtes de nœud. La tirelire va démarrer. Allô, papa, vous me recevez? Allô, j'écoute? C'est parti. Bon, je coupe l'écoute radio. Merde, les flics. Arrêtez tout, on s'arrache! T'as du feu? Tu sais bien que le Toubib m'a interdit de fumer. Ça me fait penser au condamné à mort qui refuse la dernière cigarette que lui tend le bourreau en disant merci, j'ai arrêté depuis hier. Attends, ils doivent en avoir, eux. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une embrouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oui? T'as pas du feu, mon gars? Du feu? Oui, oui. Tenez. Merci. Merci. J'ai l'impression qu'il est détraqué, ce... Oui, oui, je crois, oui. Elle est vraiment très belle. C'est un ficus benjamina. Fais attention, hein, c'est assez fragile. Tu sais bien que j'ai la main verte. À combien de fois il faut que je l'arrose par semaine, en fait? Oh bien, j'ai oublié. Quoi? Ben, je t'avais apporté un engrais spécial et je l'ai laissé dans le coffre de la voiture. Est-ce que t'as une voiture à Paris maintenant? Oui, en location, quoi. Tiens, tu peux aller chercher la bouteille, j'ai 2 mois d'hier à ton patron. Où est-ce qu'elle est garée? Ben dans la cour, côté Saucet. C'est une R5 rouge. Attends, je vais t'annoncer. Monsieur? Oui? Paparov voudrait que vous le receviez un instant. Ah, monsieur Paparov, depuis le temps que j'entends parler de vous, très ravi de faire votre connaissance. Alors quel bon vent vous amène? On s'ennuierait de la grande maison? Ce que je vous demande, c'est simplement un peu d'indulgence. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ça s'est passé le 13 avril 1964. À l'époque, j'étais encore simple inspecteur. Je faisais équipe avec un gars de ma promotion. Nous étions devenus des grands copains. Un jour, on nous a envoyé sauter un petit casseur, un
minables qui s'étaient réfugiés dans une chambre d'hôtel. On a tiré au sort pour savoir lequel des deux allait passer devant. On faisait toujours ça. C'était une sorte de jeu entre nous. Il y a eu un seul coup de feu. Mon copain est mort entre mes bras. C'était le père du petit Moujik que vous venez de sanctionner. Je suis très touché par votre histoire. Mais franchement, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Pour vous, ça n'a rien à voir. Écoutez. Si vous êtes venu pour me faire la morale, vous perdez votre temps. Vous ne comprenez pas qu'en s'asseyant dans ce fauteuil, on perd toute sensibilité. On devient une machine. Plus exactement, on devient le rouage essentiel d'une machine qu'on nomme l'administration. Mais on ne me demande pas à moi de la faire tourner, cette machine. On attend de moi d'éviter que quelqu'un ou quelque chose l'empêche de fonctionner, vous comprenez? Une machine, ça n'a pas de sentiment. C'est ça sa force. Vous n'avez qu'un mot à dire pour faire ou défaire la vie d'un homme. De deux, en l'occurrence. Oui, j'ai ce pouvoir. J'ai aussi le devoir de protéger la police que je représente. De protéger la fonction que je représente. Et par conséquent, de me protéger moi-même. Rappelez-vous ceci, monsieur Paparov. Quand on devient puissant, les faibles vous envient, les imbéciles vous flattent, évidemment, mais les forts, eux, vous tirent dans le dos. Et moi, personne n'aura ma peau. Vous êtes aussi parano que votre prédécesseur. Excusez-moi. Oui, l'archer. Oui, faites-les entrer. Nous. Et allô? Oui, c'est l'archer. Très bien, monsieur le directeur, j'arrive tout de suite. Désolé, le ministre me demande. Moi, je vais attendre Simone. Oui, je vous en prie.
Oh, elle est super. T'as trouvé facilement? La façon dont elle était garée, je pouvais difficilement la rater. C'est une mixture de ma composition. C'est des merveilles. Attention, n'en mets pas trop. Mais ça, dans un bureau, il faut les arroser au moins 3-4 fois par jour, hein. Même la nuit? Ben, où est-ce que tu t'es sali comme ça? Le v'là. Ça a foiré? Mais je suis vraiment un beau salaud, hein. Abuser ainsi de la gentillesse de Simone, c'est dégueulasse. C'est une blague. On sera la première à en rire après. Alors ça a marché. Oui, l'artiche est dans le pot, avec la mixture qu'il y a dans la bouteille. La plante, même sans racines, pourra tenir plusieurs jours. 48 heures suffiront. Et l'archer, quand est-ce qu'il paye? Après-demain matin, les Célènes doivent être prisées qu'en présence du contrôleur financier et d'un représentant du ministre. Et alors? Pau! Allô? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je trouve que la plante n'a pas très belle allure. Il faut qu'elle s'habitue. T'as mis de l'engrais? Oui, je l'arrose comme tu m'as dit. Oui, ben... Faut en mettre, t'en mets encore. Bien. D'accord. Bonjour, Madame Laurel. Oui. Il y a une drôle d'odeur ici. Vous trouvez? C'est du trichlore, ça. C'est avec ça que vous arrosez? Oui. Ah bah bravo. Eh ben, elle est foutue. Hein? Il n'y a qu'une chose à faire. Vous avez l'adresse de l'horticulteur, faut l'appeler. Je comprends pas. Pourquoi ne voulez-vous pas attendre? Parce qu'il faut pas lancer le bouchon trop loin. Mais juste 24 heures. Écoutez-moi bien. Que l'archer mérite une leçon, c'est d'accord. Mais de là, à lui faire perdre la face devant le ministre, faut pas charrier. D'ailleurs, ce n'est pas le meilleur moyen de vous faire réintégrer. Bon, si vous croyez qu'il va changer d'avis... Oh, laissez-moi faire. D'ailleurs, c'était convenu, c'est moi qui fixe la règle du jeu. Hein. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? À la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'en sais rien.
J'ai l'impression que ces trois rigolos sont en train de nous faire marrer. Qu'est-ce qui lui arrive à votre plante? Je comprends pas. Peut-être qu'elle aime pas les flics? Tu fermes pas la bagnole? T'as peur qu'on nous pique le chargement? Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on doit ramener la plante puisqu'elle est morte? Ça va être pour l'autopsie. Putain, j'y piche que dalle. On était venu pour attaquer un fourgon blindé et on se retrouve en train de planquer là sur des convoyeurs de fleurs fanées là. Je cherche pas à comprendre, tu vas te péter les neurones. Tiens, regarde plutôt. Mais qu'est-ce qui branle? Tiens, Vincent, passe-moi une de tes grolles. Hein? File-moi une de tes pompes. Ali ta lame. Hein? Ton schlass. Tiens, file ça. Ta merde, ça fait mal. Je m'en fous. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Vous voyez du feu, s'il vous plaît? Dites, vent d'Italie, c'est bien par là, non? Ok, cimetière. Allez, rentre! Balance les clés. Ta gueule! Attention, jeune homme. Apparemment, vous avez bien supporté le choc. Hein. On va voir les cervicales. Vous allez bouger la tête tout doucement. À gauche. Doucement, hein. C'est pas mal.
Qu'est-ce qui court vite, ces salauds? On les a perdus. Ça m'étonne pas de vous. Enfin, c'est pas trop grave. Moi, j'ai bloqué leur bagnole, on a récupéré le ficus et le pognon. C'est ça le principal. Et votre blouson? Ah oui, merci. Vous voulez passer la BMW verte? La fourrière? La fourrière, quelle fourrière? Bercy. Désolé, docteur. Ce sont les impératifs du service. Je vous déteste. Je crois vraiment qu'on m'a fait une connerie. Quand je pense qu'il y a 2 milliards là-dedans. Tu sais combien de temps on devrait bosser pour gagner une telle somme? J'ai fait un petit calcul. Dis un chiffre. 1 siècle. À la fin du compte, personne ne sait qu'on a ce fric. Même divisé en 3, ça doit quand même faire un sacré paquet encore. C'est quand même marrant. Ce pognon, c'est celui des frais de la police, celui qu'on touche chaque mois, autrement dit une misère. Tous les mois, l'administration nous distribue le droit d'être pauvres, et avec la même somme, elle pourrait faire de nous 3 hommes riches. Bourrés. Bon, arrêtez de rêver, les enfants. Hein. On va récupérer la mallette. Messieurs, je vous remercie. Il y a de quoi? Du nouveau. On va causer maintenant tous les deux, hein? Les mains dans le dos. Assieds-toi là. Alors? On
faire. Ils ont filé. Avec la valoche. J'avais même pas mon calibre. Je sais même plus ce que j'en ai fait. C'est moi qui l'ai. Mais comment ça se fait? Ouais, t'occupe. On n'est pas dans la merde, les gars, hein? Heureusement, il nous reste celui-ci. Il va parler. Tu vas nous le dire, on se trouve tes copains? Arrête. Même Pierrot le fou, je l'ai pas frappé. Ça fait pas partie de mes méthodes. Et c'est pas mon âge que je vais commencer. Prends le téléphone, hein. C'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu foutais? Ce que je foutais? Non, mais ça va pas. Tu m'appelles en catastrophe, tu me fais tout un numéro pour que je vienne te rejoindre dans ce quartier pourri où il n'y a pas moyen de trouver une place. Et quand j'arrive, tu me dis même pas bonjour et tu m'engueules. T'as raison, Simone. Je m'excuse. Allez, bien, assieds-toi. Tu m'as au moins dit 50 fois qu'il ne fallait pas dire je m'excuse, mais excuse-moi. Tu tournes vraiment pas rond ce matin. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que tu prends? Un café? Patron, un café. Puis un calva. Un calva? À cette heure-ci? Alors là, tu m'inquiètes, ça ne te ressemble pas, papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, et puis arrête avec ça. Eh ben, voilà, Simone. Je suis emmerdé. Terriblement emmerdé. J'avais cru remarquer, oui. C'est grave? Oui, c'est très grave. Même pire que ça. T'as pas l'air très fier de ce que tu as fait. Ouais, comme tu dis. Explique-moi. Justement, je peux pas t'expliquer. Comment ça, justement? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis dans le coup? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? T'es absolument pas dans l'affaire. Ça te concerne pas. Ça ne me concerne pas. Et qu'est-ce que je fais ici, alors? Il faut absolument que Robert vienne me rejoindre ici, et tout de suite. Robert? Monsieur Robert? Ben oui, monsieur Robert. Tu vas y l'appeler au téléphone. Moi? Ah oui, toi. Pourquoi tu crois que je t'ai demandé de venir ici? Alors ça, c'est la meilleure. T'as besoin d'un ambassadeur pour lui parler maintenant. Quand vous êtes partis tous les deux faire votre western à Grenoble, tu m'avais pas sonné, il me semble. Il faut absolument que Robert vienne ici, que je l'emmène quelque part, voir quelqu'un. C'est urgent. Si lui demande, je suis sûr qu'il m'enverra sur les roses. Ah, parce que tu crois que si moi je le réveille en lui racontant toute cette salade, il va me dire amen. Tu vas rien lui raconter du tout au téléphone. Tu vas lui dire que t'es ici, au bistrot, et que t'as besoin de lui. Il t'adore. Je suis sûr qu'il va venir tout de suite. Puis je le connais, le Robert. Il sera trop heureux de te rendre service. Me rendre service? Ah, alors ça, tu manques pas de culot, toi, alors. Alors? Il arrive. Il sera là dans 20 minutes. Oui, bien. Ton grognement de plantigrade, ça veut dire merci? Merci, Simone. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu connais le numéro de téléphone de monsieur Robert Parker? Oh non, alors là, t'es trop mignon. Jaloux maintenant? Enfin. Pour un peu, je te pardonnerai. Et tu me pardonnerais quoi? Tu le sais mieux que moi, non? Je vois pas, hein. Au lieu de faire tous ces mystères,
Tu crois pas que tu ferais mieux de déballer ton gros problème à ta Simone? Si ça se trouve, c'est peut-être elle qui aurait la solution. Mais non, tu peux absolument pas régler ce problème. C'est une histoire de mec. À ton aise. Tu n'as pas confiance en moi? Débrouille-toi. Un deuxième café, s'il vous plaît, et un calvados peut-être, pour le mec. Bonjour Simone. Bonjour Robert. Vous m'avez fait peur avec votre appel au secours. Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai. Je ne m'assieds jamais le dos à une porte, vieille habitude. Ça aussi, c'est une habitude? Ah, je ne sors jamais tout nu. Je suis un homme de précaution. Au cas où des malveillants voudraient vous faire des misères. C'est pour ça que vous êtes venu si vite? Il faut que je vous embrasse. Merci Robert. Vous êtes vraiment un ami. J'ai encore rien fait. Mais je me souviens de ce que vous avez fait pour mon filleul. Je lui ai dit que vous pourriez compter sur moi. Me voilà. De qui faut-il s'occuper? 2 personnes. Et c'est pas pour moi que je vous ai fait venir. C'est pas pour vous? Non, c'est pour papa que je vous ai appelé. Pour Paparov? Il a eu un accident? Non, non, pas un accident, mais visiblement un coup dur. Et un coup dur qu'il n'a pas voulu m'expliquer. Et il compte sur moi pour s'en sortir. Remarquez que ce ne serait pas la première fois. Mais il ne peut pas faire ses commissions tout seul. Qu'est-ce qui lui prend? Où il est? Dans le bistrot d'en face, en attendant le résultat des courses. Enfin, votre réponse, quoi. Ma réponse? Ma réponse à quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Il faut qu'il vous emmène quelque part voir quelqu'un. Voilà, il n'a pas voulu m'en dire plus. Il veut m'emmener quelque part voir quelqu'un, c'est ça? Mais il pouvait pas me téléphoner lui-même? Ah bah je sais pas, il avait peur que vous l'envoyiez sur les roses, je suppose. Ben alors là, il avait raison. Parce que même en passant par vous, sur les roses, il va y aller. Je l'aime bien, remarquer. Pour un poulet, il a une bonne mentalité. Mais s'il croit qu'il va m'embarquer comme ça, pour aller voir je ne sais où quelqu'un que je ne connais pas, c'est qu'il a des maux de tête. Si M. Paparov veut me voir, il a qu'à venir me le demander. Et s'il veut me présenter à quelqu'un, il a qu'à me l'amener. Parce qu'à mon âge et dans ma position, les entrevues, ça se passe sur mes terres. Entendu. Il est bien évident que tout ceci ne vous concerne pas, Simone. Je n'ose pas souhaiter que vous ayez besoin de moi un jour. Mais si je pouvais vous rendre service, ça me ferait vraiment plaisir. Au fond, quoi qu'on en dise, vous êtes un grand sentimental, Robert. Sentimental, moi? Mais oui, c'est bien connu d'ailleurs. Je vais un peu trahir le secret professionnel. Mais sur votre fiche au RG, on dit que c'est chez vous que ceux qui sortent de tôle viennent demander de l'aide. Et que vous ne refusez pas souvent. Oui, bon, j'ai mes bonnes œuvres, comme tout le monde. Mais enfin, faut pas charrier, faut pas non plus me prendre pour l'abbé Pierre. Monsieur de la Répouse, quel plaisir de vous Mon voir. cher Robert, Mais ça va, toujours aussi grand seigneur, vous me donnez une bonne table. la table d'honneur comme il se doit. Voulez-vous me suivre? J'espère que... Je vous prie de m'excuser un instant. C'est cool que je pourrais manger des huîtres ici. Je ne pense pas. Cette saison. Non, je choisis.
faire une tige? Garde le paquet. Du feu? Je t'achèterai un briquet. Moi qui croyais que c'était des cotes. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais putain, le mec, je lui faisais briller mon calibre, je te jure, il se tirait en cavalant. Maintenant qu'on est riche, il faut avoir une certaine éducation. Ouais, je suis impatient de l'ouvrir, cette valoche. Il fallait faire le ménage avant. Maintenant qu'on a largué la caisse et les outils, mais certaines personnes peuvent le retrouver. Et cette planque, même les mecs du milieu la connaissent pas. Vincent. Quoi, Vincent? Bah comment on va faire pour le sortir de tôle? Non mais t'es pas louf, non? Vincent, ils vont pas l'encrister. Et pourquoi il ira au trou? Pour avoir piqué le fric que des flics avaient eux-mêmes chouravé? Non mais ça va pas, non? Ah, t'en as là-dedans, toi. Allez, à toi l'honneur. Ouvre-la. Oh, je peux? T'en meurs d'envie. Merci. Non mais c'est pas vrai. Alors en somme, toi et tes deux charlots, vous piquez la caisse noire des poulets et vous trouvez le moyen de vous la faire chouraver par une équipe de malfrats. Mais non, Robert. Au départ, c'était simplement un coup fourré. On voulait donner une bonne leçon à cet enfoiré de l'archer. Et puis ça a mal tourné. Ah ouais? Bah t'expliqueras ça au juge d'instruction. Tu verras, ils sont pleins d'humour, ces mecs-là. Enfin, papa, un homme comme toi, un ancien grand policier qui a passé les plus belles années de sa vie à pourchasser les assassins et les voleurs. Comment t'as fait pour te laisser embarquer dans une pareille galère? Mais c'est simplement pour aider les deux mômes. Ah ouais. Conclusion, ne se met pas voleur qui veut. C'est un métier, crois-moi. Bon, arrête de chambrer, Robert. Il faut absolument que je récupère ce fric. Alors tu veux m'aider ou merde? Mais comment veux-tu que je t'aide? Je tiens un restaurant, mais je suis pas Madame Soleil. Bon, ben, viens. Sortez-le de la voiture. Monsieur veut pas acter. Tu le connais? Je l'ai jamais vu. Robert, travailler un peu ta mémoire. C'est la mémoire, la mémoire. Ça va, ça vient. Puis je vais te dire un truc, hein. Les affaires sont difficiles. D'ailleurs, tu vas voir, il n'y a pas la foule dans la salle. Vous avez choisi, messieurs, dames? Oui. Comment ça sera la soirée? Ah non. T'as quand même un peu de monde, hein? Tu sais, quand t'as payé l'URSSAF, le Garbe, Circo, Fafi, Somi, Organique, TVA, il reste rien. Pourtant, ma bouffe est bonne. Enfin, t'es d'accord que ma cuisine est bonne? Ouais, ouais. Alors, qui c'est le mec en bas, là? Seulement voilà, maintenant, les gens, ils becquent tous au fast-food. Et quand ils veulent faire un extra, tu sais ce qu'ils font? Non. Eh ben, ils consultent un guide. On vit dans une époque d'assister. Même pour becqueter, il faut les prendre par la main. Il faut les conseiller, etc., etc. Tu piges? Ouais. Je crois que j'ai pigé. Allez, continue. Continue à la vendre, ta salade. Eh ben, si j'ai une toque de plus dans ton guide des bonnes tables de France, ça change rien pour toi. Moi, ça fait 10 à 20 couverts de plus. Alors, c'est qui, le mec? Tape 5. Tu sais que tu mériterais de la prendre dans la gueule, celle-là. Alors, c'est qui? Vincent. C'est un second couteau de Jacques Retournel. C'est des jeunes cons.
Fais gaffe, ils sont dangereux. Alors tu te décides? De quel étage? Je vois ce que c'est, monsieur veut jouer les durs. Monsieur veut pas parler. Très bien. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va les cogner à toutes les portes. Et c'est pas moi qui serai devant, c'est toi. Faites pas ça, merde, il va nous flinguer, ce con, il est barge. Alors, c'est quel étage? Si je vous le dis, vous me laisserez dans la voiture? Non, non, c'est l'avant-dernier, la porte en face. Alors tu vois, c'est pas si difficile que ça de balancer. Ouais, Starsky Hutch, où vous allez? On va se farcir, ce salaud. C'est ça, une bonne petite fusillade. Ensemble discret, ça sera parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se servir de ça. Là, ce qu'il nous faut. Attachez-le au frigo, là. Ça y est! J'arrive! Hé, oh! Me laisse pas là, tu prends le con! Capitaine des sapeurs-pompiers, Bellafont. Tout va bien. Nous maîtrisons parfaitement la situation. Nous demande de sortir dans le plus grand calme. Là, faut qu'on se tire, il arrive! On ne bouge plus! Je vous remercie, monsieur. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Balourdin, occupe-toi d'eux. Allez. Eh ben, ma vieille, on peut dire que tu nous en auras donné des émotions. Vas-y, ouvre-la. Non, je préfère pas. À toi, Balourdin. Moi non plus. Bon alors, inspecteur Moujik, vous avez la charge de cette mallette. C'est vous qui la remettrez au commissaire divisionnaire Larcher. C'est-à-dire, je préférerais que ce soit vous qui la remettiez. Reprenez-la, c'est mieux. Pourquoi? Il faut que je vous fasse une confidence, papa. La nuit dernière, devant cette montagne de fric à portée de main, là, pendant un moment, un tout petit moment, j'ai envie de tout piquer et de me barrer avec. Ah bon? Vous en étiez aperçu, c'est ça? C'est pour ça que vous m'avez piqué mon calibre? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Bon, il y a quand même pas flingué. Bravo, papa. Ça, le coup de l'incendie bidon, je connaissais pas.
Le feu, il a pas pris tout seul là-haut. Ah, vous croyez? J'en suis même sûr. Bon. Maintenant, vous allez téléphoner au patron de l'antigang. Bourdin? Je crois que vous le connaissez. Vous verrez qu'il envoie une équipe pour prendre livraison de 3 colis qui l'intéresseront. Et si on les conduisait directement à l'Archet? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Une minute de gloire ou votre réintégration? Vous avez raison. On va téléphoner. Commissaire Bourdin, s'il vous plaît. Commissaire? Ici les inspecteurs Balourdin et Moujik. Oui, ceux de la bavure. Voilà, d'abord on voudrait vous dire qu'on est désolé pour l'autre jour. Et puis aussi qu'on a peut-être en partie réparé notre erreur. Nous tenons les 3 individus que vous recherchez sous bonne garde. Vous voyez, alors si vous pouvez venir les récupérer. Rue Maurice quoi? Günzbourg. Günzbourg. C'est ça. On vous attend. Ce sont eux. Comment avez-vous fait? Ben, on a été un peu aidés. Par qui? Par la chance. Eh oui, il y a des jours avec, hein. Puis il y a des jours... Tu sais que tu m'as bien possédé, toi? C'est à cause de ton engrais liquide. La femme de ménage avait mis du trichlore à la place. Et quand j'ai fait venir l'horticulteur, il a tout de suite vu qu'il y avait un double fond à l'intérieur du bac. Il a dû être étonné, non? Pas tant que moi. Je lui ai dit que c'était une blague. Tu parles d'une blague, hein? J'ai risqué ma vie pour courir après un polichinelle. Mais pourquoi tu m'as pas mise au courant? T'aurais marché? Non. Alors tu vois. Mais qu'est-ce qui te travaille? Eh ben, ce Larcher n'a pas eu la leçon qu'il mérite. Il a quand même viré ses 2 jeunes inspecteurs, là. Comme De Vriès avait viré mon neveu. Oh, c'est pas tout à fait pareil. Hein. D'accord, c'est pas pareil, mais Fernand Moujik et moi, on avait commis aussi une erreur. Et il n'y a eu ni sanction, ni reproche. Le seul qui aurait pu en faire, c'est son fils. Mais à l'époque, il était haut comme ça. Il n'a pas tellement grandi depuis. Hein. Tu vois, Simone, ces types qui se prennent pour des grands chefs, si personne les oblige à mettre leur nez dans leur merde, ils changeront jamais. Eh ben, si tu veux, on va faire un marché. Si l'Archer reprend pas les 2 mômes, tu m'aides à permuter les valises. D'accord? Mais tu changeras jamais. En 68 ans. Ouais, avec 20 piges de retard. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je pourrais avoir la valise des fonds? Oui, pourquoi? À chaque fois qu'il y a paiement, c'est moi qui établis les bordereaux. Oui, oui, allez-y. Ah oui, mais vous pouvez m'ouvrir? Ah, pardon. Merci. Vous pensez qu'il va marcher? Vous savez qu'à l'office de répression du banditisme, tout nouvel arrivant passe par un stage de formation. Oh bah ça fait pas de problème, on est volontaire. Et vous savez qui enseigne la self-défense? C'est un complot?
Nous voulions vous demander quelque chose. Le moment est mal choisi. J'attends le contrôleur financier et le représentant du ministre. C'est toujours au sujet des inspecteurs Balourdin et Moujik. Commissaire Bourdin et moi-même, nous aurions que vous reveniez sur votre décision de les faire passer en conseil de discipline. Il n'en est pas question. Je ne vous attendais pas, monsieur le ministre. Je profite du règlement des frais mensuels pour faire une petite tournée dans les différents services. Enfin, nous étions en réunion de travail, monsieur le ministre. Je vois, c'est très bien. C'est le commissaire Bourdin qui est là. Comment va Bourdin depuis l'autre jour? Mais très bien, monsieur le ministre. Que venez-vous faire chez l'Archer? C'est au sujet de ces deux jeunes inspecteurs qui feraient d'excellentes recrues pour l'antigang. Je venais voir si le commissaire divisionnaire Larcher n'était pas opposé à une mutation. Vous n'êtes pas opposé, Larcher? Ce sont de très bons éléments. Ils me sont très utiles, mais si c'est pour l'intérêt du service... Eh oui, mais oui. Bon, voyons ces états de frais. Bon, bien, je vais vous laisser. C'est ça, mon petit Bourdin. Allez nous arrêter plein de méchants bandits. En fait, je vous félicite pour hier soir. L'arrestation de ces 3 truands. Oui, je voulais dire votre interview télévisée. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le divisionnaire, je voulais vous remercier devant notre ministre pour votre concours qui nous a permis l'arrestation de ces 3 dangereux criminels. Quant aux inspecteurs Balourdin et Moujik, si vous êtes d'accord, je les embarque avec moi dans mon service. On l'a échappé belle. C'est l'Archer qui l'a échappé belle. Il ne saura jamais ce qu'on a. Ben, si je veux pas louper mon train, il faut que j'y aille. Tu sais que je t'en ai voulu quand j'ai découvert pourquoi tu m'avais offert la plante. Et moi, tu crois que j'étais content lorsque je me suis aperçu que tu avais changé les valises, hein? Oh bah dis donc, tu manques pas d'heure. Bon, allez, j'y vais. Fais attention à toi. T'inquiète pas, pour une fois que je m'en sors sans une égratignure. Cette fois, l'addition sera pas pour moi. Une cigarette? Oh non, merci. Ah, on peut pas te laisser seul 5 minutes, toi. Hein. Tu as mal? Bien sûr que j'ai mal. T'inquiète pas, l'ambulance arrive. C'est elle. C'est vraiment pas mon genre de chance.